18h50, Le Monde dans votre radio, c'est chaque soir avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Direction d'abord l'Inde pour découvrir une application assez inattendue de la reconnaissance faciale. En fait, il suffisait d'y penser. Depuis quelques semaines, les Indiens ont décidé de l'appliquer au fichier des enfants disparus. Alors ce qui est formidable, c'est que les résultats sont excellents, spectaculaires. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Lion avec Dev Patel. C'est l'histoire du petit Saru, 5 ans, qui s'endort dans un train et se retrouve à des milliers de kilomètres de sa famille, perdu tout seul. Il se retrouve en orphelinat et finalement adopté par des Australiens, puis revient 25 ans plus tard chercher sa famille indienne. C'était une histoire vraie et en Inde, il y a officiellement 240 000 enfants qui sont portés disparus en 5 ans, entre 2012 et 2017, officiellement parce que les associations estiment qu'ils sont plutôt plus de 500 000 par an. J'allais dire, que fait la police ? Exactement. Alors jusqu'ici, les autorités avaient créé un immense fichier, un portail internet, TrackChild, où l'on trouve à la fois les photos des enfants disparus et celles des enfants trouvés apparemment abandonnés. Mais ces deux types de fichiers étaient tellement immenses qu'il était absolument impossible de les confronter, en tout cas pas manuellement. Et c'est là qu'interviennent ces nouvelles technologies de reconnaissance faciale. Depuis 2 ans, une ONG spécialisée dans les droits des enfants met au point un logiciel qu'elle a mis à disposition gratuitement, sous réserve qu'elle ne serve qu'à rechercher des enfants perdus. Et début avril, la Haute Cour de Delhi a demandé à la police de mener un essai. Et ça a marché donc ? Ça a superbement bien marché. Ils ont travaillé sur une base de 45 000 petits garçons et petites filles placés en orphelinat et en 5 jours, 2930 enfants perdus ont pu être identifiés. Presque 3000, c'est énorme. Les autorités indiennes sont en train de faire toutes les vérifications, de contacter les familles, mais c'est effectivement très prometteur. D'ailleurs, dans un état du sud de l'Inde, la force de protection des chemins de fer s'apprête à tester une appli similaire. Chaque agent l'aura sur son smartphone pour tout de suite signaler un enfant trouvé. Une application cette fois développée par un Indien parti étudier aux États-Unis et dont le frère a un jour disparu et n'a jamais été retrouvé. C'est une histoire merveilleuse, ça ferait un nouveau film. Oui, absolument. D'ailleurs, merveilleux. Après l'Inde, on va aller du côté de Berlin où un quartier branché se mobilise contre l'arrivée de Google. Oui, bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Ce quartier, alors ceux qui connaissent Berlin le connaissent bien évidemment, pardonnez ma prononciation allemande, c'est Kreuzberg. C'est l'un des quartiers historiquement rebelles de la ville, c'est ça ? Oui, et où les habitants ont déterré la hache de guerre contre le géant américain qui veut y installer un incubateur de start-up. Alors c'est une sorte d'immense campus sur 2500 mètres carrés. Alors leur slogan résume tout. Google, fuck off. Je vous passe la traduction. Oui, alors ils n'en veulent pas parce qu'il va dénaturer encore un petit peu plus leur quartier qui est déjà, tenez-vous bien, l'endroit au monde où les loyers ont le plus progressé en 5 ans. Plus 74%. À Kreuzberg, on a vraiment peur que l'arrivée de Google soit la dernière étape de la gentrification. Pas question de se vendre à une entreprise qui ne paye pas ses impôts, qui collecte des données sur ses utilisateurs, qui exploite des travailleurs chinois. Ça ne passe pas du tout dans ce bastion de gauche. Oui, enfin, sauf que Google promet des créations d'emplois, j'imagine, non ? Oui, mais les habitants rétorquent que ce ne seront pas des jobs pour eux, que les nouveaux restos qui vont ouvrir ne vendront plus des saucisses ou des kebabs à 1 €, mais plutôt des sushis qui ne pourront pas se payer. Ils connaissent la chanson. Au cours des dernières années, plusieurs épiciers turcs ont été délogés pour des résidences de touristes. À la place des jardins alternatifs, il y a maintenant des immeubles de luxe. Et le bail du boulanger historique a été multiplié par 5 et il a fermé cet hiver. Du coup, beaucoup disent que c'est l'âme de Kreuzberg qui disparaît. Un quartier qui avait pourtant réussi jusqu'à présent à préserver une excellente mixité sociale. Oui, enfin arrêter Google, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour le coup face au rouleau compresseur américain ? Eh ben, prendre les barricades, sans rire, demain pour le 1er mai. Voilà, parce que traditionnellement, tous les ans dans ce quartier, il y a une manifestation dite révolutionnaire qui dégénère un petit peu à la nuit tombée. Eh bien, cette fois, le mot d'ordre, il est clair. La cible nommée, on va décourager Google de déballer ses cartons dans l'ancienne usine de transformation électrique. Ça a fonctionné en 2012 contre un autre incubateur sous l'égide du constructeur automobile BMW qui, à force de voir ses vitrines éclatées par des pavés, avait fini par remballer ses cartons. Google, effectivement, c'est le calibre au-dessus. Affaire à suivre. Oui, on va suivre ça avec vous, c'est sûr. Merci beaucoup Hélène Kohl. Ça plaisante pas à Kreuzberg, dis donc. Je savais pas, je connaissais pas, mais je viendrai vous visiter. Vous le dites bien en tout cas maintenant. Je me suis entraîné tout l'après-midi. En direct évidemment depuis Berlin. Merci Hélène. En bref, Sophie, le réchauffement climatique a des conséquences parfois inattendues, en l'occurrence dans les Alpes. Oui, un refuge de montagne est en train de changer de pays. La fonte du glacier du plateau Rosa est en train de faire glisser doucement les repères de la frontière à cet endroit-là entre l'Italie et la Suisse. Et du coup, quand vous êtes dans le refuge de haute montagne des guides du Cervin, à l'origine plutôt en Italie, il est possible que vous soyez passé en Suisse pour le café. C'est en voulant agrandir son refuge que le propriétaire s'est aperçu qu'il était sans doute désormais aux 3/4 suisse. Alors à qui demander un permis de construire? La commission spéciale italo-suisse doit se pencher sur la question cette semaine. S'il y a une commission spéciale, tout devrait bien se passer. Et puis l'Arabie Saoudite s'excuse
après l'organisation d'un combat de catch. Oui, vendredi, sur le ring, tout s'est bien passé. Comme convenu entre les organisateurs et les autorités saoudiennes, il n'y avait pas de femmes au combat, seulement dans les tribunes, accompagnées par des hommes bien sûr, mais c'est déjà très nouveau. En revanche, la célèbre organisation américaine WWE n'a pas du tout pensé à couper au montage les images de catcheuses dans leurs clips promotionnels qui sont passés sur les grands écrans. Cri euphorique des spectateurs. Et le lendemain, l'autorité saoudienne des sports s'est excusée dans un communiqué pour ces images indécentes. Sophie Larmoyer.